Et un jour, j'ai demandé, Dieu, si tu existes, révèle-toi dans ma vie. Il s'est révélé personnellement. Une force qui me met à genoux. Je me mets à crier Jésus, Jésus, Jésus. Il y a 40 000 religions, il y a 3 millions de dieux sur cette terre. Et il n'y en a qu'un seul qui répond. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Prière d'Onction. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Si vous voulez avancer pour accéder directement à la prière, je vais vous inviter à passer 4 à 5 minutes sur votre téléphone afin que vous puissiez accéder directement à la prière. Donc ce soir, j'avais à cœur de parler d'un thème qui était le thème de l'amour fraternel, qui était le thème de l'unité au sein de l'Église, avec nos frères et nos sœurs. À quel point pour Dieu c'est important qu'on soit unis, qu'on soit soudés. Et c'est pour ça que dans toutes les lettres que vous lirez de Paul dans le Nouveau Testament, ou même les enseignements de Jésus, parmi ses commandements les plus importants, Dieu nous dit toujours « aime ton prochain comme toi-même, aime tes frères, aime tes sœurs, aime même tes ennemis ». Voyez-vous, à la différence de l'islam, à la différence de toutes les autres religions, le christianisme est la seule qui nous dit d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, à ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Il n'y a aucune autre religion qui nous dit de faire ça. Et donc pourquoi, pour Dieu, c'est tellement important qu'on s'aime, particulièrement lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on a accepté Jésus-Christ dans notre cœur. Dieu insiste énormément sur l'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est l'amour qu'on va avoir entre les frères et entre les sœurs au sein de l'Église. C'est ce qui va faire qu'on va être en communion les uns avec les autres. On va passer des moments ensemble, on va s'aiguiser, on va se bâtir les uns avec les autres. Et donc Dieu insiste extrêmement pour ça, tout simplement parce que lorsqu'on aime, Dieu vit en nous. Tout simplement parce que Dieu est amour. Et en fait, si on n'aime pas, Dieu ne vit pas en nous. Et s'il ne vit pas en nous, eh bien d'autres choses vont venir en nous. Et chez les chrétiens, la parole nous enseigne que si ce n'est pas Dieu qui sera en nous, mais c'est le diable qui va vouloir nous attaquer, qui va vouloir semer la division. Et aujourd'hui, on voit ça c'est partout dans le corps de Christ. Le corps de Christ, malheureusement, est divisé. Il y a aujourd'hui je ne sais combien de dénominations. Voilà, il y a des calvinistes, des baptistes, des pentecôtistes, toutes sortes de dénominations. Et chacun est divisé, chacun est dans son coin et veut faire ses propres choses. Alors que la Bible est claire, la Bible nous dit que nous sommes un corps. Il n'y a aucune personne qui est seule, qui fait les choses. Non, on est tous ensemble. On a tous des dons, des talents, on a tous des personnalités, des caractères, des différences que Dieu veut utiliser pour sa gloire, pour son royaume. Alors maintenant, j'insiste sur un thème, c'est que oui, l'amour, mais l'amour dans la vérité. L'amour se réjouit dans la vérité, nous dit le livre de Corinthiens. Et la vérité, c'est l'écriture. C'est-à-dire que s'il y a des choses avec lesquelles je ne vais pas être d'accord, par exemple sur l'idolâtrie, je ne vais pas marcher dans l'unité avec quelqu'un qui a une version qui interprète la Bible comme si on pouvait adorer les saints, adorer à la Vierge. La parole est claire, elle nous dit que seul Jésus-Christ est digne de gloire et digne d'adoration. Donc c'est important de faire cette distinction. Donc ce soir, on va prier pour cette unité. Parce qu'en fait, on pense à l'unité, à l'amour, on fait oui, c'est très bien et tout, mais on ne réalise pas les impacts que ça a, et particulièrement spirituellement. Souvent, dans nos vies, on va vivre des difficultés, on va se sentir attaqué, on va avoir des problèmes. On va penser que l'origine, elle est peut-être à cause d'un stress ou de je ne sais quoi, mais souvent, ce qui va se passer, c'est que parce qu'on n'aura pas cet amour en nous pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos amis, et qu'on va être divisé, ça va avoir un impact dans notre santé, ça va avoir un impact dans notre vie de tous les jours. Et donc, Dieu veut que nous soyons en ordre dans notre amour pour nos frères et nos sœurs, pour qu'ils puissent d'ailleurs se manifester dans toutes les aires de notre vie. Donc on va prier ce soir pour ça, que la main de Dieu puisse vraiment nous rendre, nous garder comme un corps. Dieu ne veut pas que nous soyons divisés. Jésus l'a dit lui-même, un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Une maison qui est divisée contre elle-même ne peut subsister. Voilà, si on est tous divisés les uns avec les autres, ça ne fonctionne pas. Si vous regardez d'ailleurs dans la chute des plus grands empires, la chute des plus grandes civilisations, la cause numéro 1 de toutes ces chutes, de toutes ces destructions, c'était la division au sein de l'Empire. Si on regarde la chute de l'Empire romain s'est effondré parce qu'il y avait des divisions au sein même de l'Empire.
Chacun était divisé, chacun faisait ce qu'il voulait, chacun allait là où il voulait. Et ça a créé des divisions. Et ensuite, à cause des divisions, il y a eu des invasions. Voilà, il y a eu d'autres tribus en Europe qui sont venues envahir l'Empire romain et ça a causé sa chute. Et donc de la même manière, c'est ce qui va se passer avec le corps de Christ. Si on est divisé, qu'on va chacun de notre côté, on fait chacun nos affaires, on a chacun notre interprétation de certains, bien l'ennemi va nous diviser, il va nous envahir, il va nous détruire. Et donc Dieu ne veut pas que ça arrive, il veut un royaume solide, un royaume fondé. Encore une fois, j'insiste, fondé sur la vérité, fondé sur les Écritures, fondé sur la vérité. Voilà, l'amour se réjouit dans la vérité. Aujourd'hui, on dit l'amour, mais l'amour excuse tout, l'amour permet tout. On utilise l'amour pour justifier toutes sortes de choses. On utilise l'amour pour permettre toutes sortes de péchés, toutes sortes de mauvaises doctrines, toutes sortes de mauvaises intentions, toutes sortes de mauvaises choses. Donc l'amour, c'est aussi un des mots qui est le plus mal utilisé aujourd'hui dans notre société. On utilise l'amour pour dire tout. Voilà, love is love, on fait ce qu'on veut, on accepte qui on veut, on n'a pas besoin de changer. Non, la parole est claire. Dieu nous aime, Dieu veut que nous marchions dans l'amour, mais il insiste aussi que nous ayons une vie qui lui soit agréable, une vie dans laquelle on va marcher dans la sanctification, dans laquelle on va vivre une vie de repentance. Voilà, on va changer de direction, on ne va plus marcher dans la direction où on vivait avant. Maintenant, on marche avec lui, on le met au centre et parce qu'on l'aime, eh bien, on obéit à ses commandements, on obéit à ses prescriptions, on fait ce qui lui est agréable. Donc voilà, c'est une petite introduction un peu longue, mais je pense que c'était important pour poser un peu une fondation là-dessus. Et donc on va lire avant la prière, on va lire quelques versets que j'avais à cœur, qu'on retrouve dans les lettres de Jean, et qui nous parlent finalement de cet amour, particulièrement cet amour des frères et des sœurs, c'est-à-dire des gens qui partagent la même conviction que nous, des gens qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur. Et donc il insiste sur le fait que ces personnes-là ne sont pas des gens étrangers, mais ce sont des frères et des sœurs. Ce sont des personnes qui sont parmi les plus proches de nos vies, même si on ne les connaît pas. Et il veut que nous puissions les aimer. Donc on va lire les premiers versets. « Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, mais voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Et puis le dernier verset que je voulais vous lire, c'était « Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière. Et il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Donc, ces versets nous montrent l'importance, en fait, pour Dieu, que nous marchions dans cet amour fraternel, que nous marchions en unité, que nous ne soyons pas divisés. Et vous voyez, Jésus va même jusqu'à nous dire que lorsqu'on haït quelqu'un, lorsqu'on haït un frère, en fait, on est comme un meurtrier. Et qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Donc, ce sont des paroles extrêmement fortes. Et souvent, on pense que la haine, ça ne nous concerne pas, parce qu'on se dit la haine, non, pas jusque-là, mais vous savez, l'absence d'amour, en fait, en quelque sorte, ça laisse place à la haine. Lorsqu'on n'a pas de l'amour pour quelqu'un, ben, qu'est-ce qu'on a pour cette personne? À chaque fois qu'on va se réjouir, peut-être que quelqu'un va vivre une situation difficile, lorsqu'on va se réjouir dans notre cœur, il va y avoir une satisfaction. Peut-être qu'une personne qui nous a peut-être fait mal dans le passé, elle vit des moments difficiles, lorsqu'on se réjouit de ça, c'est de la haine, c'est une forme de haine. Donc la haine nous concerne tous. Et Dieu veut enlever cette chose de notre cœur, il veut arracher cette chose de notre cœur, parce que ça va nous donner des occasions de chute, ça va nous faire trébucher. Et l'ennemi va en profiter, ça va être un accès légal pour l'ennemi d'entrer dans notre vie et de nous faire trébucher. Donc Dieu veut enlever ça.
Il veut barricader ça. Il veut que nous soyons fermes, que nous soyons droits, que nous marchions dans sa direction, dans sa droiture et dans sa justice. Je ne sais pas aujourd'hui quelles sont vos relations avec vos frères et vos sœurs. Je ne sais pas si vous avez des bonnes relations. Vous savez, souvent ce qui se passe, c'est qu'on va être blessé dans des églises, on va aller dans des églises, puis on va être blessé, on va avoir des traumas, on va avoir des désaccords, et ça va nous créer des traumas finalement, ça va nous créer des angoisses. On ne va plus vouloir retourner à l'église parce qu'on aurait été trahi par une sœur ou par un frère, et ça va nous causer des difficultés. Mais Dieu ne veut pas que nous laissions ça entrer dans notre cœur. Il veut que nous puissions pardonner, il veut que nous puissions aller au-delà de choses. Ne pas combattre avec le mal, mais combattre avec le bien. C'est ce qui nous différencie du monde, c'est ce qui nous différencie des autres courants philosophiques ou des autres religions. C'est le fait que nous puissions surmonter ces choses, aller au-delà, faire le pas en plus. Donc on va prier pour ces choses, on va prier que Dieu puisse vraiment établir un lien de paix dans vos relations, dans votre église, parce que Dieu veut déverser sa puissance, Dieu veut déverser sa gloire. J'en ai aucun doute là-dessus. Mais il ne peut pas le faire si on est tous divisés, si on est tous en désaccord. Oui, on a des différences. Oui, on va peut-être pas toujours se mettre d'accord sur tout. Oui, on a des tempéraments, des personnalités qui sont différentes. Mais qu'importe, Dieu nous a tous fait avec des différences. Dieu nous a tous fait parfaitement à son image. Et souvent, les différences qu'on a, elles vont être complémentaires. Lorsque quelqu'un a une faiblesse, souvent, ça va être la force peut-être de son frère. Et lorsque ce frère aura une faiblesse, ce sera la force de cette autre personne. En fait, Dieu nous a fait avec des similitudes, des complémentarités. Peut-être tu luttes avec, je sais pas moi, la patience, tu t'irrites vite, tu t'énerves vite. Peut-être que Dieu va mettre dans ta vie quelqu'un qui s'énerve pas vite, quelqu'un qui est patient, qui a une douceur. Et peut-être que cette personne aussi, elle aura du mal à s'exprimer devant les autres, elle aura peur. Alors que toi, tu n'as aucun problème avec ça. Donc tu vois comment Dieu fonctionne. Dieu va toujours mettre souvent des gens qui vont avoir des différences, certes, qui vont avoir des incompatibilités, certes, qui vont avoir des différents points de vue, certes, mais ces gens qu'il va mettre vont servir à notre édification, ils vont servir à l'édification de son corps. Donc on ne doit pas oublier ça. Donc on va prier pour ça ce soir, on va faire une courte prière vraiment pour prier pour ces choses. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette soirée, je te remercie pour cette opportunité que tu nous donnes d'être ici réunis, mon Dieu, devant toi. Seigneur, après avoir lu ces versets, on a envie de prier, Seigneur, mon Dieu, pour l'unité dans ton corps, pour l'unité, mon Dieu, dans ton Église. Tu nous dis à quel point c'est important pour toi que ton royaume soit uni. Car s'il est divisé, mon Dieu, il ne peut subsister. Et c'est ce que veut faire malheureusement l'ennemi. Il veut entrer dans nos cœurs, il veut ramener la division avec des différences, avec des choses, des désaccords. Mais Seigneur, tu es au-delà de ça, tu es bien plus grand que Satan. Tu l'écrabouilles sous tes pieds, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons, mon Dieu, prier pour cette unité. Nous voulons prier, mon Dieu, pour cet amour fraternel. Seigneur, je ne connais pas la situation de mes frères et de mes sœurs qui sont là. Je ne connais pas, mon Dieu, leurs désaccords. Peut-être qu'ils ont eu des traumas dans leur vie, peut-être qu'ils ont eu des disputes à l'église avec des frères, des sœurs, ils ont eu des blessures, qu'ils ont eu du mal à guérir. Et Seigneur, j'aimerais prier pour eux maintenant. J'aimerais prier que tu viennes déverser ta puissance sur eux. Que tu viennes, Seigneur, mon Dieu, cicatriser leurs plaies, que tu viennes cicatriser leur cœur, mon Dieu, que tout trauma du passé, que toute douleur, mon Dieu, qu'ils gardent aujourd'hui dans leur cœur soit arrachée d'eux, soit détruite et libérée. Je prie, mon Dieu, que tu déverses sur eux, mon Dieu, l'amour, mon Dieu, pour leurs frères et leurs sœurs, que tu déverses sur eux, mon Dieu, ton amour, mon Dieu, qui ne dépend pas des émotions, qui est un amour décisionnel, mon Dieu. Je prie que tu leur donnes cet amour, mon Dieu, qu'ils puissent décider aujourd'hui, mon Dieu, d'aimer leurs frères et leurs sœurs, peu importe les différences qu'ils ont, peu importe la manière dont ces gens agissent, mais qu'ils puissent les aimer malgré tout. Je te prie, mon Dieu, que tu viennes déverser, mon Dieu, cette unité dans la vie, mon Dieu, de tes enfants, dans la vie de mes frères et de mes sœurs, que tu puisses ramener, mon Dieu, l'unité dans ton royaume. Car ton royaume, divisé contre lui-même, ne peut subsister. Seigneur, j'aimerais prier contre toute attaque de l'ennemi, contre toute division qui essaie de s'usurper. Peut-être tu es un pasteur, peut-être tu es un homme de Dieu, un apôtre, et Dieu t'a appelé à fonder des églises, au ministère pastoral, mais ton église est remplie de divisions, ton église est remplie d'embûches et de fissures de tous les côtés. Dieu veut colmater les plaies, Dieu veut colmater les fissures. Nous allons prier pour ça maintenant. Seigneur Jésus,
Je prie, mon Dieu, pour cette personne, je prie pour ce pasteur, je prie pour cet apôtre ou ce prophète. Je prie pour cette femme de Dieu, cet homme de Dieu, mon Dieu, qui veut faire ton ministère, qui veut exercer ton ministère. Mais la division est apparue, les différences sont venues, les blessures sont arrivées. L'ennemi a voulu chambouler, l'ennemi a voulu détruire. Seigneur, je prie, mon Dieu, maintenant, que tu viennes détruire toute assignation, toute oppression, toute attaque contre l'Église de ton servant, mon Dieu. Je prie, mon Dieu, que tu détruises, mon Dieu, toutes ces oppressions, que tu brises, mon Dieu, toutes ces chaînes, et que tu ramènes l'unité dans son Église, que tu ramènes l'unité dans son ministère, l'unité derrière la vérité, l'amour dans la vérité, Seigneur, la vérité de ta parole. Je prie, mon Dieu, que toute embouchure, que toute fissure que l'ennemi a voulu causer, que des personnes ont voulu causer dans sa vie, soit maintenant détruite et brisée. Et je déclare, mon Dieu, une protection de feu sur son ministère. Je déclare, mon Dieu, une protection de feu sur son Église, l'Église à laquelle tu l'as appelé, mon Dieu. Je prie, mon Dieu, que tu ouvres de nouvelles portes pour cette personne. Je prie que tu ouvres de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, peut-être même de nouvelles amitiés, de nouveaux partenariats avec peut-être d'autres églises, mon Dieu, où qu'elles se trouvent. Je prie, mon Dieu, que tu ouvres, mon Dieu, ces portes selon ta volonté, selon ta direction, selon ta décision et ton plan parfait que tu as pour cette personne. Peut-être certains d'entre vous avez vécu, vous ne voulez plus aller à l'église, vous ne voulez plus aller à l'église parce que vous vous êtes senti blessé, on vous a planté des couteaux dans le dos, on vous a trahi, on vous a traité de toutes les façons. J'ai envie de vous dire que les hommes changeront, les hommes vont toujours nous faillir, tristement. Voilà, c'est triste, mais Dieu ne va jamais te faillir. Et Dieu t'appelle peut-être aujourd'hui à te réconcilier avec ton frère ou avec ta sœur. Dieu t'appelle peut-être aujourd'hui à faire la paix avec cette personne. Et faire la paix, ça ne veut pas forcément dire qu'on va toujours être amis avec des personnes qui nous ont blessés. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours travailler ensemble. Parfois, Dieu va nous appeler dans des endroits différents, dans des missions différentes. Mais Dieu veut que nous puissions garder un lien de paix malgré tout. Parce que ces fissures, ces brèches qu'on ouvre, vont laisser entrer d'autres choses, vont laisser entrer d'autres entités, d'autres oppressions et qui vont nous garder dans notre vie, qui vont nous garder captifs. Et le Seigneur veut libérer ça de ta vie maintenant. Il veut ôter ces oppressions, il veut ôter ces brèches, il veut réparer et colmater ces fissures, il veut ôter ce manque de pardon, il veut ôter ce trauma de ta vie. Je prie au nom de Jésus maintenant, que tout manque de pardon, que tout trauma du passé, que toute blessure, que toute trahison, que tout coup de couteau que les gens t'ont fait, qu'une sœur t'a fait, qu'un frère t'a fait, soit maintenant oublié, soit maintenant détruit. Je prie que le lien de paix puisse t'environner là où tu es maintenant. Je prie que la paix de Jésus-Christ puisse te couvrir abondamment et te remplir. Et que tu puisses peut-être même faire ce que tu n'aurais jamais cru être capable de faire. Appeler cette personne, lui envoyer un message et lui dire que tu la pardonnes. Peut-être que tu as vécu d'autres blessures. Peut-être même pas à l'église, peut-être dans ta famille. Tu as vécu des blessures avec tes parents, avec tes enfants. Le Seigneur veut te libérer de ça. Il veut te donner la paix. Il veut te faire marcher dans la liberté, car il y a une liberté en Christ. Là où est l'Esprit, là est la liberté. Saint-Esprit, je prie, mon Dieu, que tu viennes libérer cette personne, que tu viennes l'affranchir, mon Dieu, de ses liens. Que tu viennes l'affranchir, mon Dieu, de cette division qu'il y a dans sa famille. Je prie, mon Dieu, que toute division vienne cesser. Si c'est à cause de ta foi, si c'est à cause de différences, de problèmes financiers, d'argent, de travail, ou de ton épouse, de ton mari, le Seigneur veut ramener une unité dans ta famille. Le Seigneur veut ramener l'amour dans ta famille. Peut-être que tu es un musulman converti. Tu étais un ex-musulman et tu t'es converti au christianisme et ta famille t'a rejeté. Ta famille t'a laissé de côté. Je tiens à te dire que Dieu va te donner une nouvelle famille. Jésus-Christ est ta famille. Et prie pour ta famille, prie pour que le Seigneur puisse les toucher et les transformer. Car la prière du juste est d'une grande efficacité. Ne lâche pas le bon combat. Combat le combat de la foi jusqu'au bout. Bats-toi pour le salut de tes parents. Peu importe qu'ils soient musulmans, peu importe qu'ils soient bouddhistes, hindouistes ou athées, le Seigneur va agir et le Seigneur agira.
dans son temps. Mais tu dois tenir ferme, tu dois te battre, tu dois persévérer dans la prière. Le Seigneur t'appelle à persévérer dans la prière. Alléluia. Amen, Seigneur mon Dieu. Je te remercie, mon Dieu, pour ce que tu fais. Je te remercie, mon Dieu, pour ces libérations. Je te remercie, mon Dieu, pour ces affranchissements. Je te remercie parce que le lien de paix vient environner tous ceux qui sont fatigués et chargés, mon Dieu. Alléluia, mon Dieu. Fais descendre ta paix, mon Dieu. Fais descendre ton esprit, mon Dieu, et accomplis de grandes délivrances à ton peuple. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour tout ce que tu vas faire, tout ce que tu as fait déjà et tout ce que tu feras. Au nom de Jésus, Amen.